pense à Guy. Peut-être, écoute, vraiment super. Dégoûtant. C'est bon, hein, pas besoin de la monnaie. Oh, merci. Là, c'est une petite serviette peut-être. Non. Oui. On va aller dans les parkings et les ballons n'ont pas été installés, c'est n'importe quoi. On va aller voir en bas parce qu'il y a des gens qui arrivent pour les accueillir. Allez, je vais vous dire. Merci. Là, c'est une petite serviette peut-être. Non. Oui. Merci. Ouais, je veux bien goûter, hein. Goûter. C'est du fromage. Non, c'est du Papa! Maman! calme, hein. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te calmes autrement. Alors, je voudrais dire bonsoir à tous les employés du secteur 12 de la police du quartier des Batignolles. Donc, je dirais bonsoir évidemment à Bernard, mon parrain, sur qui j'ai toujours pu compter et qui m'a appris l'ordre, la loi et la justice et l'amour du travail bien fait. Bonsoir également à Henri, oui, qui nous regarde sûrement d'où il est. Voilà. Bonsoir également aux petits nouveaux de cette année. Je citerai bien évidemment le courageux Jean-Pierre, l'intrépide mais non moins raisonné Guy, le fantasque Thierry, ainsi que le chipster. Tu vois Robert, c'est ça le plaisir de la chasse. La nature et le silence. Alain, tu viens me tirer? Alain? Ah. Vous ne vous attendez pas si tôt! Et vous êtes trop beau! Je n'ai pas eu le cœur de rester à Paris. J'ai dit à Guy, allez, hop, on y va tout de suite. Et j'ai bien fait, il n'y avait personne sur la route. En attendant, à table. Je ne sais pas si c'est dans l'air, mais j'ai une de ces fins. Monsieur Boulard, ici, près de moi, je le garde. Et Madame Boulard, près de son mari. Là! Nom de Dieu! Là! Sur la table! Mais là, regardez, sur la table! Oh mon Dieu! Oh Dieu! Oh mon Dieu!
Colette! Non! Ne touchez à rien! Quel rêve étrange, il y avait des serviettes blanches. Bon, on va voir. Nous allons tenter une reconstitution. Vous tiendrez le rôle de Robert, je serai Ing. Allez, bonne idée. Bon, allez-y. Ah, non, vous. Allez-y. Non, vous. Allez-y. Josette, que s'est-il passé? C'est toi qui as crié? La merde! La merde! Ah, c'était horrible! Sur la table de nuit, j'ai voulu allumer la lampe du chevet sur la table de nuit et j'ai mis le bas dedans. Celle-ci? Même odeur, même origine. Bon. Je vais me laver. Mais certainement. Inge vous aidera. Moi, je vais aller me rendre compte sur place. Mais non, mais c'est Robert! C'est Robert! Allez, avoue-le, que c'est toi, petit merdeux, à cuire un voyou gauchiste. Allons, mon cher, allons. Petit, si c'est toi, hein, faut mieux le dire, parce que sinon... Vous êtes des monstres! Sans cœur, lâchez immédiatement cet enfant! Mon jouet! Viens, mon chéri, viens! Mon jouet! Eh ben, il a réussi le week-end. Hein. Plus jamais je remets les pieds dans cette maison de fou. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis sur cette affaire de chasse. Moi j'ai rien vu, j'étais même pas avec lui. J'ai juste entendu un tir, c'est tout. Que veux-tu? Il y a des circonstances dans la vie, Thierry. Moi je trouve qu'il devrait se débarrasser de cette Suédoise. C'est sûrement elle. Et ce n'est pas prouvé, hein. Non mais dis, tu me soupçonnes pas au moins là? Hein? Hein? Ah, ce serait le bouquet là, hein? Bah vas-y. Eh ben vas-y, dis-le que c'est moi. Dis-le, hein, parce que tu le penses, hein. Et puis ne te donne pas cette peine, je vais le faire moi-même. C'est moi! C'est moi! C'est moi! Je vais vous faire un petit spectacle. Papa! Maman! Je vais vous faire un petit spectacle! Voilà, papa, maman, tu te mets à genoux ici. Voilà, papa, tu te mets à genoux là. On fait partie de ton petit spectacle. Oui, ouais, tu vas, ouais. Inge, tu prends la chaise. Papa, tu vas t'asseoir ici. Ici, là. À genoux. À genoux. Allez, on se dépêche. Maman, pareil. À genoux, là. Voilà. C'est du chocolat. Préparez du chocolat. Voilà, c'est du chocolat. Allez. Allez, du chocolat. Voilà. Ouvre la bouche. Ah! Ouvre la bouche! Voilà. Encore.
plus grande la bouche. Voilà. Vas-y, attention, je passe. Et maman, regarde, c'est mon papa. C'est mon papa à moi. Ah maman, maintenant. Maman, elle est délicate, maman. On va faire doucement, maman. Hein. Allez, hop là. Sur les lèvres, comme ça. Sur le doigt, comme ça. Oh, mince. Voilà, encore. Allez, embrassez-vous. Hop là, la coco. Je m'appelle Robert. Mon nom c'est Robert. J'ai un tout petit problème. J'ai un tout petit sacrément problème dans mon cerveau. Ah, il y a de la compote de pommes. Ah oui! Un peu pour chacun. Mais moi je trouve qu'elle a un goût aussi. C'est pas de la grande cuisine, hein, mais... Non mais c'est quoi qu'il y a dedans? Elle a un drôle de goût, la compote. Elle a un drôle de goût, oui. C'est de la compote. De la compote. C'est pas méchant, Non mais c'est quoi? C'est de la compote que j'ai faite moi et que j'ai mise en bocal comme ça. Ah oui d'accord, ok, elle a fermenté. Le petit goût là, je peux vous dire ce que c'est. Bah oui, c'est un goût de fermentation. Exactement, c'est ça. Donc c'est pas méchant. Bah oui, la nourriture fermentée dans les bocaux, faut se méfier quand même. J'aurais dû me méfier, je suis con. Eh bien, n'en mange pas. Bah oui, bah je savais pas quelle nouille. Non, mais ça n'a pas l'air très fermenté, là. Bah vous l'avez pas goûté? Non. En fait, c'est un goût de cidre. Moi j'ai cru que c'était de la compote au cidre. Eh bien, dis-toi que c'est du cidre. Non mais c'est pas mauvais le goût, c'est juste... Non, c'est pas mauvais, C'est spécial. c'est juste pas bon. La pomme, ça fermente normalement. Oui, mais pas dans un bocal de compote. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire très attention avec les bocaux justement parce que ça pouvait développer des maladies dangereuses. Non, mais stérilisé, là. Ouais, justement, quand la stérilisation a foiré. Ah non, mais les haricots qui ont touché la terre, avec ceux-là, tu peux attraper le botulisme, hein. Oui, Boutoulis, c'est Oui, une petite... Il faut toujours les plonger dans l'eau bouillante. Non mais parce que les pommes ça touche pas la terre peut-être? Ah non, mais là, je l'ai fait réchauffer avant de la mettre sur la table. Hein. Bah oui mais t'as pas fait bouillir. Ah si, c'est un bouillonné. Bah non. Ah si, si. Non mais donc c'est pas des conneries ce que je raconte. Ah non, mais de toute façon, les pommes que j'ai mises là, elles ont toutes été épluchées avant. Et c'est quoi les Oui, botoulis? c'est quoi le botulis? Ah ça, le botulisme. Ah, ça, on ne veut pas en parler, hein. Ah, non mais c'est sérieux, hein. C'est tellement sérieux que c'est mortel. Ah oui? Non mais attendez, faut rigoler là ou quoi? Non, et nous on a mangé de cette compote, non mais tu te rends compte, mais préviens-nous s'il te plaît. Ah. Mais ça n'est jamais arrivé Mais non mais je avant. veux pas manger des trucs foireux, c'est simple. Mais c'est pas foireux, sinon je l'aurais pas mis sur la table. C'est pas foireux. Les pommes n'ont pas touché la terre puisqu'elles ont toutes été épluchées avant. Oui mais je te le dis, je suis peut-être excessif mais Non mais avant d'être mise en bocal, la compote et la bouille. Mais oui mais là elle a pas été replongée dans l'eau bouillante. Non, mais la bouillie. Mais... Bah oui, je l'ai fait réchauffer avant. Mais oui mais le micro-ondes c'est pas pareil. Non mais avant de les mettre dans le bocal. Mais les haricots aussi, tu les fais bouillir avant de les mettre dans le bocal. Peut-être, mais... Mais toutes les choses comme ça faites maison, tu me préviens s'il te plaît. Tu me dis toi là, on mange pas comme ça, je suis tranquille. Bah oui. Mais t'aurais bien pu deviner que c'était fait maison, hein. Je pouvais pas deviner, j'étais en train de discuter, j'ai mis ma cuillère dedans bêtement là. Bah oui, mais j'achète jamais de compote. Je me sens pas bien. Donc elle est obligatoirement maison. Hein. Non mais si ça peut vous rassurer, moi j'enlève jamais la peau des carottes. Et des fois, il reste encore un peu de terre dessus. Mais moi non plus, mais ça n'a rien à voir. Vous ne les mettez pas en conserve. Ah non, je les mange. Mais non, mais c'est le fait que ça ait été en conserve. Bah non, il y a de la terre dessus. C'est pas grave de bouffer de la terre. C'est lors de la conservation qu'il y a un risque. C'est
d'un risque minime. Minime. Boutolis. J'ai mal à la tête. T'as faim? Tu veux une assiette? Qu'est-ce qu'il a ce gosse? Qu'est-ce que tu fais, Robert? Tu fais encore un petit spectacle? Non, parce que là on mange, donc si on peut juste souffler une minute, c'est super. Ah, ben voilà, c'est revenu. Oui. Ah, ben alors. Ah! J'en ai fait une. Mais une seule. C'est parce que Robert voulait faire pipi dans la salle de bain et me faire accuser, alors j'ai fait ici sur la table pour qu'il soit puni, mais je regrette. Parce que je l'aime. La première sur la table, c'était donc vous. La plus claire. J'aurais dû m'en douter. Une merde de blonde. Eh bien, c'est du joli. C'est comme ça qu'on vous a dit qu'on serait. Pardon, madame. Le dinosaure de Robert. Et les autres. Je ne sais pas, mais c'est pas moi, je vous jure, il faut me croire, madame. Mais je vous crois. Je vous crois. Et cessez d'en faire une tragédie. D'ailleurs, je peux vous faire une confidence? Moi aussi, j'en ai une ou deux sur la conscience. Comment? Vous, madame Moreau, ce n'est pas possible. Eh si! Vous savez, celle que Josette a trouvée sur sa table de nuit. Ça vient! Quelle puanteur! Ça vient! Il va y arriver! Voici le coupable, il vient d'avouer! J'en ai fait 5, d'accord, mais pas plus, Robert. Quelle sale odeur, il y en a une autre? Oui! Vous, Oui! Mais ça n'a pas été tout seul! j'aurais dû m'en douter. Merci avait raison. Naturellement, il sait toujours tout. C'est un vrai Sherlock. Ah là là, c'est à mourir de rire. Tais-toi! Non. En vérité, tu n'es qu'un sous-fifre. Un sale petit flic minable. Oui, Guy en a fait une. Et Inge aussi. Mais moi, j'en ai fait 2. Et si Robert, le pauvre chou, en a fait 5, Josette en a bien fait 10. Il n'y a que toi, pauvre raté, qui les conserve. Monsieur est toujours plus propre que tout le monde. Il se prend pour Léonard de Vinci. Quelle farce. Oh, il ne va pas au cabinet, lui. Il se retire tout le temps. C'est lui qui est bouché. Et le plombier n'y peut rien. C'est un égout. Maudit. Soyez maudit. La scatologie, il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais vous n'avez donc pas de civilisation, pas de culture, pas d'idéal. Vous êtes pire que des bêtes. Je vais tous vous faire crever. Vous pouvez courir. J'ai pris mes leçons de tir à l'école de police, moi. Oh! Non, attends, c'est pas... Non, non, non!
salope. Tu n'iras plus chier partout désormais. La France sera plus propre. Un accident de chasse qui serait alors à peine croyable. Un homme qui circulait sur une départementale dans l'Oise a reçu une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Pourtant, le chasseur visait un sanglier exactement à l'opposé. La balle aurait ricoché sur le crâne de l'animal avant d'atteindre Mathias Barois. L'accident a eu lieu sur cette route de campagne près de Chamant, dans l'Oise. Alors qu'il conduisait sa femme au travail hier matin, un automobiliste d'une 50aine d'années est touché par balle en pleine tête. L'homme est tué sur le coup. Sa femme, indemne mais choquée, est hospitalisée. Il pourrait s'agir d'une balle perdue. Ding dong. Qui est là? C'est le plombier.